Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. L'actualité de ce dimanche, c'est d'abord la fête du football africain qui a débuté ce soir avec la cérémonie d'ouverture à Rabat. Le Maroc, pays hôte, affronte actuellement les Comores en premier match de la compétition. Les détails dans quelques instants. Et puis en RDC, l'armée dénonce un retrait fictif de l'AFC M23 à Ouvira dans le sud Kivu. Merci pour votre fidélité. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté ce dimanche au stade Prince Moulay Abdelé de Rabat avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Après les prestations artistiques et les discours, place à la compétition dans une ambiance de feu. Les Lions de l'Atlas voudront s'imposer devant leur public face à une sélection des Comores qui espère créer la surprise pour sa deuxième participation à la compétition. Le match se joue actuellement et le score est de 0-0. Rappelons que la CAN Maroc 2025 est à suivre sur les antennes du groupe RTI, à savoir la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Place à la rubrique du jour. Les dossiers de la 2 s'intéressent ce soir au congé de maternité qui, depuis le 26 février dernier, est passé de 14 à 24 semaines, soit de 3 à 6 mois pour la femme fonctionnaire. Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes de la fonction publique. Toutefois, cette réforme ne concerne pas pour le moment le secteur privé, mais son application suscite déjà de nombreux débats au sein de la population. 6 mois de congé de maternité, soulagement ou épine dans le pied, c'est un sujet signé Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Paralysée après un accouchement par césarienne, Rosine, âgée de 50 ans, a perdu son travail en raison de son état de santé. Elle, qui était conseillère juridique dans une organisation norvégienne et déclarée à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, n'a toujours pas recouvré la santé, 15 ans après la naissance de sa fille unique. Pour Rosine, les congés de maternité doivent être d'une longue durée afin de permettre aux mères salariées de mieux se traiter. C'est la césarienne que j'ai eu ça. J'ai fait un coma. Puis quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée paralysée jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on augmente un peu le nombre de mois de congé de maternité là, pour permettre à la femme de bien se rétablir. Selon le Code du travail ivoirien, la femme salariée bénéficie de 14 semaines de congé de maternité, soit 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. Des congés jugés insuffisants pour la santé de la mère et de l'enfant, selon des personnes. Flore, mère de 4 enfants, est également salariée. Résidant dans la commune de Yopougon, elle exerce en tant qu'attachée de direction dans la commune de Cocody. La reprise du service 3 mois après son dernier congé de maternité reste un moment de forte pression pour elle. C'est difficile d'allaiter l'enfant jusqu'à 1 an 6 mois dans les conditions de travail. Il arrive souvent qu'il dort après minuit. Donc tout ce temps-là, tu es obligé de rester éveillé. Quand tu arrives au bureau, souvent tu es fatigué, tu as envie de dormir, mais on fait avec. Le bien-être social des femmes reste une priorité pour le gouvernement. Dans le cadre de la réforme du statut général de la fonction publique, selon l'article 104 et 105 du décret numéro 2025-120 du 26 février 2025, le congé de maternité de la femme fonctionnaire passe de 14 à 24 semaines, soit 6 mois. Une bouffée d'oxygène pour les femmes fonctionnaires et agents de l'État. Pour Florence, mère de 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, cette nouvelle mesure, un soulagement. J'apprécie vraiment cette initiative-là que le gouvernement a prise parce que ça va nous aider à mieux nous occuper de nos enfants et puis à mieux nous reprendre nous-mêmes les mamans nourrices. Il faut dire que c'est difficile de laisser l'enfant à un bas âge et puis partir au travail. Étant même au travail, peut-être toutes les 2 heures, 3 heures, on appelle pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que l'enfant accepte la nourriture? Parce que la reprise, après le congé de maternité, la reprise est vraiment difficile. La reprise est difficile parce que l'enfant est encore petit, il est fragile. Donc quand tu es au travail, même là, le cœur n'est pas tranquille, le cœur est vraiment, on est stressé. Quant aux hommes fonctionnaires, selon l'article 107, leur congé de paternité est prolongé jusqu'à 1 mois désormais. Mais qu'en pensent ces derniers? Direction le quartier Maroc dans la commune de Yopougon.
Williams, fonctionnaire et père de famille, est à nouveau papa. Son épouse a subi une césarienne. Il s'occupe de ses soins. Comme elle était césarisée, et puis tantôt elle a des douleurs dans le dos, voilà. Donc je l'aide aussi en prenant le bébé, je l'assiste aussi en donnant même le lait au bébé, pendant ce temps qu'elle aussi est en train de se reprendre tout doucement. Pour lui et son épouse, cette loi est la bienvenue. La nuit c'est difficile, hein. Tantôt vous se retrouvez au travail, mais c'est compliqué. Donc vraiment les 1 mois sont bienvenus. Vraiment passé, la nuit il n'arrive pas à dormir. Bébé, maman, elle n'arrivait pas à bien se mettre. Sa présence là, vraiment, ça me fait du bien. Je prends le bébé, mais il fait le lait de bébé, tout et tout. Moi aussi, je prends le temps aussi de me reposer un peu. C'est une très bonne décision du gouvernement. Depuis le 26 février 2025, les 6 mois de congé de maternité accordés aux femmes salariées de la fonction publique suscitent de nombreux débats en Côte d'Ivoire. Si on pouvait garder les 3 mois, 6 mois, pour moi, c'est un peu trop. Un exemple, une institution de l'État, la fonction publique, qui doit faire 6 mois de repos. Est-ce qu'il y a eu des bénévoles au niveau de l'enseignement public? Est-ce que s'il n'y en a pas, non, ça c'est compliqué pour moi. C'est une très bonne chose. Pour une première fois, la mère peut se reposer, s'occuper de son enfant jusqu'à 6 mois, voir que vraiment l'enfant est en bonne santé. Là, elle peut aller reprendre le service. 3 mois, ça ne suffit pas. 3 mois, la plaie n'est pas finie. Si surtout elle a fait césarienne, elle s'en va s'asseoir et puis plaie de ventre recommence, ça fait beaucoup de problèmes pour la maman. Le sentiment, il est multiforme. Quand vous mettez du côté de la gente féminine, vous allez apprécier de façon améliorative la chose, en disant qu'effectivement, vous avez beaucoup de temps pour vous reposer et tout ça. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire côté de l'administration, il va y avoir un manque criard de personnel, s'il s'agit des fonctionnaires. 6 mois, ça fait un peu trop pour une maternité. Pourtant, c'est une avancée majeure pour les organisations de défense des droits des femmes. Bénédicte Otto-Coré, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, salue ce progrès. Nous apprécions ce nouveau décret comme une avancée en matière de sécurité sociale pour la femme salariée fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà une belle victoire en matière de sécurité sociale et de sécurité économique pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans un sens. Pour elle, c'est une chance qui devrait s'étendre aussi au secteur privé. Toute entreprise privée doit normalement être affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui, jusqu'à présent, verse la totalité des indemnités journalières pour la femme qui part en congé de maternité. Donc, je pense qu'au niveau financier et pécuniaire, il n'y a pas de perte pour l'entreprise qui accorde ses congés de maternité à la femme. Je pense que le seul coût que va engendrer le congé de maternité, c'est le coût pour le recrutement de l'intérim. Une entreprise qui est organisée, qui est préparée, prévoit cela à l'avance. Donc, je ne pense pas que pour une entreprise qui est droite dans ses bottes, il puisse avoir de problèmes d'employabilité des femmes. Selon une étude de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 15 à 20% de femmes font une dépression postpartum par manque de repos après accouchement. Selon le docteur Kimou, gynécologue, la majorité des mères salariées, surtout celles qui ont été césarisées, ont du mal à se retrouver après la reprise du service. Cette innovation va désormais améliorer leurs conditions de vie, mais surtout de travail. Toutes les femmes ne supportent pas la grossesse de la même façon. Donc nous pensons que pour certaines femmes, il serait nécessaire de prolonger cette date. Mais la loi prévoit ces prolongations-là dans des cas particuliers. Pour la femme césarisée, si à la reprise, elle présente toujours soit des douleurs post-opératoires ou des complications, c'est logique qu'on prolonge sa date de reprise. Et sera appuyé par un rapport médical qu'elle va présenter au niveau de sa direction. L'aménagement de la période d'allaitement pour ces agents de l'administration publique est au centre des intérêts des directeurs des ressources humaines. Ils doivent désormais veiller à son application. Une grossesse, c'est une situation qui est connue, qui dure dans le temps. Donc, il laisse donc le temps aux gestionnaires et aux concernés de s'organiser convenablement afin que l'absence prolongée ou pas d'un agent ne puisse pas
et stabiliser le fonctionnement normal du service. La période d'allaitement est toujours prévue dans les tests d'une heure. Sur une durée de 1 an, la femme a droit à 1 heure de temps d'allaitement. La création de crèches et garderies au sein des entreprises, des projets bientôt fonctionnels pour un mieux-être pour la mère et l'enfant. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées dans certaines organisations. Je veux parler de la Direction générale du Trésor. Le directeur général du Trésor projette, en tout cas très prochainement, de créer des crèches au profit des femmes de la Direction générale du Trésor pour les mettre dans des conditions maximales de concentration au travail. La mise en œuvre de cette réforme va privilégier l'allaitement maternel tel que recommandé par l'OMS. Reste à savoir si cette mesure s'étendra aussi aux femmes du secteur privé. Notons que cette mesure s'inscrit dans une vaste réforme engagée par le gouvernement ivoirien depuis novembre 2023 pour moderniser la fonction publique. Direction la région du Béké où après 45 jours d'apprentissage paramilitaire à l'École nationale des sous-officiers d'active, 395 agents d'encadrement des douanes ont été présentés au drapeau à Bouaké. Cette cérémonie publique marque une étape décisive dans leur formation. Gervais Kwasi, Charles Tatou. 395 agents d'encadrement des douanes viennent de boucler leur formation initiale paramilitaire à l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, CIS à Bouaké. Ils ont été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du général de brigade Zana Traoré, commandant des écoles et centres de formation des armées. Il avait à ses côtés les chefs de grand commandement de Bouaké et les responsables de l'ENSOA qui ont signifié devant le public l'intérêt du passage des douaniers dans cette école militaire. Durant cette période exigeante, les agents des douanes, appelés à service sous les couleurs de la République, ont été éprouvés physiquement, forgés moralement et structurés intellectuellement afin d'intégrer l'essence même de la rigueur militaire. Cette formation leur a permis d'assimiler des fondamentaux indispensables à l'exercice de leur mission. Ils sont certes arrivés avec des certitudes et ils repartent avec ce qui demeure notre diplomatie. La discipline dans l'action, la loyauté dans l'engagement et l'intégrité dans le service. La présentation au drapeau n'est pas le couronnement de la formation de ces 395 agents d'encadrement des douanes. C'est le lieu de rappeler qu'au sortir de cette phase de formation initiale, ces élèves suivront la formation académique au terme de laquelle ils seront opérationnels pour accomplir les missions auxquelles les destine l'administration des douanes. Il s'agit en l'occurrence de la défense des intérêts du trésor public, de la lutte contre la fraude, de la sécurisation de la chaîne logistique du commerce international. Chers élèves, ces nobles missions vous engageront à vous mettre entièrement au service de la nation avec surtout loyauté, dévouement et responsabilité. C'est par un défilé sous le regard admiratif du public qu'a pris fin la présentation au drapeau à l'ENSOA des 395 sous-officiers des douanes, dont 124 filles. Parlons solidarité. À présent, la Fondation Action pour le bien-être a récemment organisé une journée festive dédiée aux orphelins et aux enfants en situation de handicap à la Maison Blanche de Koumassi. Une action placée sous le signe de la convivialité et de l'inclusion sociale pour redonner le sourire à ces tout-petits et jeunes en guise de soutien à leur famille. Reportage Anissette Konan-Blessing, Seydou Ouattara. Ambiance festive, chants et instants de convivialité rythment cette journée dédiée à la solidarité. La Fondation Action pour le bien a tenu à célébrer les orphelins et les enfants en situation de handicap à travers une activité organisée en leur honneur. Pour le président de la Fondation APB, cette initiative vise avant tout à redonner le sourire à ces enfants et surtout à soutenir leur famille. La Fondation Action pour le bien est une fondation qui est engagée aux côtés du gouvernement dans le but justement de participer à pouvoir donner le minimum de bien-être aux populations. C'est à la suite justement de distribution de kits scolaires, de cartables, de tenues que nous sommes là aujourd'hui à regrouper tous ces enfants orphelins
ou pour certains qui sont victimes d'handicap, partager un repas avec ces enfants et leur donner un moment de gaieté et de joie. Enfants et parents ne cachent pas leur satisfaction face à cette initiative qui leur a permis de partager des moments de bonheur et de se sentir soutenus. Ils m'ont donné cadeau, je suis content et bien travaillé. Merci à ceux qui m'ont donné cadeau. À ces enfants-là, nous avons décidé de leur offrir beaucoup de joie pour qu'ils puissent être acceptés par leurs amis, leurs enfants, les parents, pour qu'on sache que ceux-là aussi doivent être traités avec des conditions pour pouvoir leur permettre aussi d'être dans les salles de classe et d'être suivis par tout ce qui est, toutes les commodités qui vont accompagner cette école inclusive. Par cette action, la Fondation APB entend renforcer l'inclusion sociale et contribuer à l'épanouissement des enfants vulnérables. Un geste de solidarité qui redonne espoir aux familles et confirme l'engagement de la Fondation Action pour le Bien, APB, en faveur des couches les plus fragiles de la société. Un mot de culture dans ce journal. À Abobo, une conférence de presse a réuni organisateurs, artistes, partenaires et acteurs culturels autour du lancement officiel de la 7e édition de l'Anador Festival ou Anafesti, un événement placé sous le signe de la reconnaissance à Alpha Blondy, icône du reggae ivoirien, mais aussi de la valorisation de la culture urbaine locale. C'est dans une ambiance conviviale que la mairie d'Abobo accueille la présentation officielle de l'Anador Festival, Anafesti. Responsable du festival, artistes, invités et acteurs culturels échangent autour de la vision de cette 7e édition, célébrer Alpha Blondy pour son rôle majeur dans la musique et la culture ivoirienne. Et pour cette année, comme chaque année, nous commençons par un tournoi de Maracana, voilà, qui regroupe les jeunes. Ensuite, nous avons le jour même du festival où on vient interpréter les chansons d'Alpha Blondy. Le troisième volet, on a, comme on appelle, un dépistage des cancers. Nous invitons la population d'Abobo, Abidjan, tout le monde, la Côte d'Ivoire. Des témoignages d'artistes présents soulignent l'importance de valoriser les légendes de la musique ivoirienne pendant qu'elles sont encore là, tout en inspirant la relève. Déjà, l'Anador Festival Alpha Blondy est une très belle initiative qui a commencé il y a 7 ans. On en est à la 7e édition. C'est une initiative qui est conduite par Abdoul Soumaoro, un blondien. Voilà, donc partout où le nom d'Alpha Blondy résonne, moi, je me dois d'être là. Parce qu'Alpha Blondy est une icône, est une vedette, est une fierté nationale et même internationale. Rendez-vous est donc pris le 10 janvier 2026 à Abobo Anador à partir de 16h pour une nouvelle édition de l'Anafesti placée sous le signe de l'hommage et du reggae. À l'international en RDC, l'armée affirme que le retrait annoncé des rebelles de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda d'Ouvira, au sud Kivu, n'est ni réel ni effectif. Dans un communiqué rendu public hier soir, les forces armées congolaises qualifient cette annonce de manœuvre médiatique destinée, selon elles, à tromper l'opinion nationale et internationale. Elle précise que des combattants de l'AFC M23 sont encore visibles dans plusieurs quartiers stratégiques de la ville et de ses environs, où des exactions contre les civils auraient été signalées. Avant de terminer cette édition, rappelons que la CAN 2025 a démarré ce dimanche au Maroc. Le pays hôte affronte les Comores, actuellement à Rabat, en match d'ouverture. Et à la première mi-temps, le score est toujours de 0 but partout. Merci d'avoir suivi ce journal. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.